Bonjour et bienvenue sur ce cours de soutien scolaire en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions usuelles et plus particulièrement, nous allons travailler sur des méthodes qui vont te permettre de simplifier une expression composée de fonctions usuelles. Dans cette vidéo, les thèmes abordés seront les fonctions usuelles, les fonctions circulaires directes cos u, sinus u et tangente u, les fonctions circulaires réciproques arccos, arcsinus et arctangente, et enfin, nous verrons la méthode de la dérivation pour démontrer des simplifications d'expressions. La question que l'on se pose est la suivante. Comment simplifier l'expression 2 arctangente de racine de x sur 1 moins x moins arcsinus de 2x moins 1? Et ensuite, dans un deuxième temps, nous allons démontrer que cette expression est égale à pi sur 2. Pour cela, il y a deux méthodes qui peuvent être utilisées. La première méthode que nous avons démontrée dans la première vidéo, en utilisant donc le raisonnement direct et l'utilisation des formules trigonométriques. Et la deuxième méthode en utilisant la dérivation. Et c'est donc de cette méthode que nous allons parler maintenant. Donc le plan que l'on va te proposer est le suivant. Dans un premier temps, on va déterminer le domaine de définition et également le domaine de dérivabilité. Pour cela, on va introduire, comme la précédente vidéo, une fonction f définie par l'équation f de x égale 2 arctan de racine de x sur 1 moins x moins arcsinus de 2x moins 1. Et ensuite, on va étudier le domaine de définition de cette fonction et également son domaine de dérivabilité. Ensuite, le deuxième point, ça sera de faire le calcul de la dérivée. Et enfin, on apportera une conclusion. Commençons par la première partie. Donc, introduisons une fonction f définie par l'équation donc f de x égale 2 arctan de racine de x sur 1 moins x moins arcsinus de 2x moins 1. Étudions son domaine de définition des f, puis son domaine de dérivabilité. L'étape du domaine de définition a été traitée dans la vidéo fonction usuelle exercice numéro 1 avec la méthode du raisonnement direct. Donc on ne va pas revenir sur cette démonstration. On va tout de suite, puisqu'on avait réussi en fait à démontrer que cette fonction f est définie pour tout x appartenant à 0, 1, 1 étant exclu. Donc le domaine des f, c'est l'intervalle donc 0, 1, 1 étant exclu. Donc nous allons directement passer à l'étude du domaine de dérivabilité. Alors pour cela, on va te rappeler la définition de la dérivée d'une fonction composée. Donc si g est une fonction dérivable sur un intervalle i et h une fonction dérivable sur un intervalle j, et si on a la condition donc, que l'intervalle donc, g de i est inclus donc, dans l'intervalle j, alors la fonction composée h rond g sera dérivable sur i, et quel que soit x appartenant à i, on aura donc la dérivée de h rond g, ça sera h' rond g fois g'. Donc, ce rappel étant fait, voyons cela à travers cet exercice. Introduisons donc une fonction g, qui à x associe racine de x sur 1 moins x. Cette fonction est continue et dérivable donc sur l'intervalle i, qui est égal donc à 0, 1, 1 étant exclu. Nous l'avons vu donc dans la vidéo précédente. Introduisons également la fonction h, qui à u associe arctan de u. Donc la fonction arctan de u est continue et dérivable sur R. Et on notera cela l'intervalle j. Donc l'intervalle i, l'intervalle j, c'est pour faire correspondre i et j à cette définition. Déterminons l'image de l'intervalle 0, 1 par la fonction g. Donc c'est 0 plus l'infini. Cet intervalle est bien inclus dans R qui était j. Donc la fonction composée qui à x associe 2 arctan de racine de x sur 1 moins x est dérivable donc sur l'intervalle 0, 1. Et sa dérivée vaut. Donc là on vient tout simplement d'appliquer cette définition-là. Alors pour calculer la dérivée d'une fonction composée, alors, il faut appliquer cette formule-là, ça c'est la définition générale, et dans notre cas, eh bien, on va appliquer, donc c'est arctan de u, en fait, la fonction composée qu'on a ici. Donc la formule, la dérivée de arctan de u, ça sera donc u' fois 1 sur racine de 1 plus u au carré.
Le u', donc ça correspond à g'. Et 1 sur racine de 1 plus u au carré, ça correspond à h' rongé. Et donc, on obtient ceci. De même, maintenant, on va étudier donc, la fonction arcsinus de 2x-1. Donc on va introduire la fonction i qui a x associé de x-1. C'est une fonction qui est continue des verbes sur R, donc sur l'intervalle 0, 1. La fonction j qui a u associé arcsinus u, elle est continue sur l'intervalle moins 1, 1, et dérivable sur moins 1, 1 exclu. Donc l'image de l'intervalle 0, 1 par la fonction i, c'est égal à moins 1, 1, et que moins 1, cet intervalle-là est bien inclus dans l'intervalle moins 1, 1. Alors, la fonction composée qui a x associe arcsinus de 2x moins 1 est dérivable donc sur l'intervalle moins 1. Et sa dérivée vaut... Donc là, on fait un rappel sur les dérivées de la fonction arcsinus. On va appliquer en fait cette formule-là. Et donc, par conséquent, donc, j' rond i, eh bien, c'est 1 sur racine de 1 moins u carré. Et i', ça correspond à u', hein, dans notre cas. Donc, arcsinus de u', donc c'est égal à ceci. Donc, on applique cette formule. Et on obtient ceci. Donc par différence, puisque la fonction f, en fait, c'est la différence entre la première composée qu'on a étudiée et la deuxième fonction composée qu'on vient d'étudier. Donc par différence, la fonction f est dérivable pour tout x appartenant à l'intersection de ces deux intervalles, c'est-à-dire l'intervalle 0, 1. Et sa dérivée vaut donc la somme des deux. Hein. Nous arrivons maintenant dans la deuxième étape, le calcul de la dérivée. Donc nous avons vu précédemment que la fonction f est dérivable pour tout x appartenant à 0, 1, 1 étant exclu, et sa dérivée, on a vu qu'elle était égale à ceci. Maintenant, on n'a plus qu'à calculer cette expression-là. Alors voyons un rappel, déjà on a la dérivée ici de racine de u, donc la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc on va appliquer cette formule-là, avec u qui est égal à x sur 1 moins x. Donc en appliquant ceci, on obtient cette expression-là. U' étant la dérivée de x sur 1 moins x. Ensuite, la dérivée de 2x moins 1, eh bien c'est 2. Donc on a le 2 ici qui est apparu. Ensuite, on fait la dérivée, donc là ici on reconnaît la dérivée de u sur v. Donc u sur v c'est égal à u'v moins uv' sur v carré. D'accord? Donc u sur v, la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. On simplifie donc le numérateur et on obtient ceci. Ensuite, donc, on va réécrire cette expression-là. Ici, on fait en fait, on a séparé cette fraction en deux expressions. Ensuite, on voit un rappel. C'est que, un rappel d'abord sur la racine carrée. Eh bien, racine de x sur 1 moins x, on va dire que c'est racine de x que divise racine de 1 moins x, mais à une condition. À une condition, il faut que le contenu de la racine, les deux expressions, soient positives. Donc là, on a le droit d'écrire ceci, car x est plus grand ou égal à 0 sur l'intervalle 0, 1, et 1 moins x est plus grand ou égal à 0 également sur l'intervalle 0, 1. Donc cette expression est vraie. Attention, on pense toujours à vérifier les domaines de définition de chacune des expressions, parce que cette égalité n'est pas toujours vraie. Donc on applique ceci, et donc on va pouvoir regrouper des racines. Donc ici, cette racine-là, racine de x sur 1 moins x, on a pu la séparer en deux. Et ensuite, la racine de x, je te rappelle que ça revient à faire une puissance 1/2. Donc on a écrit que racine de x, c'est x puissance 1/2, et racine de 1 moins x, c'est 1 moins x puissance 1/2.
Pourquoi on a fait ceci? Parce que maintenant, on va regrouper les puissances entre elles pour simplifier cette expression. On a également fait ici l'opération, on reconnaît ici l'identité remarquable a carré moins b carré, on a factorisé en fait, et on a dit que a carré moins b carré c'était a plus b facteur de a moins b. Et ensuite on a simplifié cette expression, et en la simplifiant on obtient ceci. Voyons un rappel maintenant au niveau des fractions. L'inverse, en fait, si tu as l'inverse d'une fraction, ça revient à faire l'inverse de la fraction. Donc 1 que divise a sur b, ça revient à avoir b sur a. Donc en fait, cette expression-là, on va pouvoir la réécrire comme ceci. Donc 1 que divise a sur b, c'est égal à b sur a. Et ensuite, 1 moins x puissance 1 demi qui était ici, on l'a regroupé avec le 1 moins x au carré. D'accord? Donc là, on a la puissance comme elle était au dénominateur, ça devient un moins 2. Ensuite, sur cette partie-là, on a fait 2x fois 2, ça fait 4x. Donc on simplifie ces expressions-là, on obtient ceci. Donc là, ensuite, on a mis au même dénominateur, ce dénominateur-là, on a réécrit, et donc on a tout mis sous le dénominateur de racine de 1 moins x. Donc on a multiplié cette expression-là par racine de 1 moins x, donc au carré, puisque racine de 1 moins x est au carré. Donc on obtient ceci. Ensuite, le racine de 1 moins x au carré, on l'a fait monter au numérateur, parce que je te rappelle que le 1 que divise a sur b, ben, c'est égal à b sur a. Donc le racine de 1 moins x au carré, on l'a fait monter au numérateur. Et on obtient ceci. Et là, maintenant, on va encore pouvoir regrouper des puissances. Toujours le même rappel qu'on a vu précédemment, c'est que racine de 1 moins x, le tout au carré, il faut bien écrire que c'est valeur absolue de 1 moins x, parce que l'expression doit toujours être positive. Donc il vaut mieux écrire les valeurs absolues et ensuite se poser la question du signe de l'expression avant de les enlever. Ici, comme x appartient à l'intervalle 0, 1, l'expression 1 moins x est toujours plus grand ou égal à 0. Donc valeur absolue de 1 moins x est égal à 1 moins x. De même, racine de x au carré, c'est valeur absolue de x. Comme x appartient à l'intervalle 0, 1, 1 étant exclu, x est plus grand ou égal à 0, donc valeur absolue de x est aussi égale à x. Donc on peut faire cette simplification. Et donc on va obtenir cette expression-là. Ici on a simplifié et ici on a simplifié. Donc on a simplifié, ensuite on a regroupé donc, au même dénominateur, donc racine de 1 moins x au carré. Donc ceci on l'a regroupé avec le 1 moins x puissance moins 3 demi, donc ça fait 1 moins 3 demi. Et ensuite, ici, on a donc 1 moins x, donc 1 moins x, plus x, et on l'a multiplié par le x puissance 1 demi qui était là. Il est ici. Et ici, on va finir de simplifier, en fait. Voilà, donc 1 moins x plus x, et bien ici, c'est égal à moins x plus x, ça fait 0, donc il reste 1. Donc 1 fois x puissance 1 demi, il reste x puissance 1 demi. En haut, 1 moins 3 demi, c'est égal à moins 1 demi. Donc 1 moins x puissance moins 1 demi. Et ensuite, l'expression ici, elle n'a pas changé. Donc quel que soit x appartenant à 0,1, on a démontré pour l'instant que f' de x est égal à cette expression-là. Le 1 moins x puissance moins 1 demi, on peut le faire passer au dénominateur et ça devient à ce moment-là une puissance 1 demi. Et maintenant, eh bien, il va falloir démontrer que cette dérivée est égale à 0. Donc on va juste retravailler la deuxième expression. En fait, le 4 qui est ici, on va le factoriser. Donc on obtient ceci, on peut le sortir de la racine, puisque 4 est positif. Et on obtient ceci. Et donc racine de 4 qui est égale à 2 va simplifier avec le 2 qui est ici. Et ensuite, l'expression qui est ici, eh bien, on peut les regrouper également. On peut faire l'opération inverse de tout à l'heure. C'est-à-dire que racine de x fois racine de 1 moins x, c'est égal à racine de x sur 1 moins x. Pourquoi ? Parce que ces deux expressions sont positives, donc le produit sera positif. Pourquoi ? Parce qu'on est sur l'intervalle 0,1. Donc on peut réécrire ici l'expression, on a ceci, et puis donc là on a deux expressions qui sont identiques, donc c'est égal à 0. Tu as bien compris que la méthode de la dérivation, elle fonctionnera si tu arrives à démontrer que la dérivée est égale à 0, on va le voir par la suite dans la conclusion. Quel que soit x appartenant à 0,1, f' de x est égal à 0.
Par conséquent, en intégrant cette expression, donc l'intégrale de f' de x, puisque c'est 0, ça sera une fonction constante. Donc f de x, en fait, c'est une fonction constante sur l'intervalle 0, 1, 1 étant exclu. On va déterminer maintenant la valeur de cette constante en évaluant la fonction f en 0. Donc f de 0, c'est égal donc à 2 arctan de racine de 0 sur 1 moins 0, moins arcsinus de 0 moins 1. Donc arctan, on a donc 2 fois arctan de 0 moins arcsinus de moins 1. Arctan de 0, ça fait 0. 0 fois 2, ça fait 0. Arctan de moins 1, c'est moins pi sur 2, mais comme on a un moins devant, c'est moins pi sur 2. Donc le résultat, c'est égal à pi sur 2. Et donc, nous venons de démontrer l'expression que l'on te demandait de démontrer dans l'énoncé, c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à 0,1, f de x est égal à pi sur 2. Autrement dit, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, 1 étant exclu, 2 arctan de racine de x sur 1 moins x moins arcsinus de 2x moins 1 est égal à pi sur 2. Les professeurs d'avenircours.com espèrent que ce cours t'a aidé. N'hésite pas à laisser un commentaire sur notre chaîne YouTube. Nous te souhaitons une bonne préparation pour ta prochaine évaluation de mathématiques. Si tu as d'autres exercices que tu ne comprends pas, tu peux faire une demande d'adhésion à notre groupe Facebook sur www.facebook.com, groupe avec un S, soutien scolaire gratuit mathématiques tout attaché avec mathématiques avec un S. Et tu pourras également donc demander de l'aide à l'un de nos professeurs. C'est un service qui est entièrement gratuit. À très bientôt sur avenircours.com.